Vêtu de gloire et de majesté, me voici, l'agneau de Dieu sur le trône. À toi la gloire et la puissance.
tu ne peux pas t'empêcher de manifester à l'extérieur. Lorsque tu aimes une personne, ça commence à l'intérieur. Ça brûle, ça bouillonne. Et alors, tu commences à avoir des actes d'amour. Tu peux lui chanter des sérénades. Tu peux lui faire des dons, lui faire des cadeaux. Avoir de l'attention. Apprendre, chercher à connaître cette personne. De la même manière, on parle des actes d'amour. Il y a aussi des actes d'adoration. Alors ce matin, je vais t'inviter à te laisser guider par le Saint-Esprit et à avoir un acte d'adoration. Et à faire un acte d'adoration. Le chanter, l'adorer de tout ton cœur. Ça peut aussi être le servir de tout ton cœur dans sa maison. Donner à Dieu de tout ton cœur. Tout ceci fait partie des actes d'adoration. Ce matin, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Une fois que tu commences à faire des actes d'adoration, en réalité, tu provoques une atmosphère d'adoration autour de toi. Et ensuite, tu marches avec l'atmosphère d'adoration partout où tu pars. Alors, rien ne peut te résister parce que tu marches avec cette atmosphère d'adoration. Tu adores le Dieu qui t'a donné sa vie. Tu adores Jésus. Magnifique Jésus. Je veux que tu te laisses guider ce matin. Que tu te laisses guider ce matin. Je vais te donner 1 minute. Tu as 1 minute pour t'oublier, pour faire le vide dans ta tête et te focaliser sur Jésus. Je veux sentir l'atmosphère d'adoration autour de toi. On a dit 3 dimanches d'adoration. Il ne s'agit pas que de la chorale. Il ne s'agit pas du prophète et des responsables. Il s'agit de toi et moi. Cette atmosphère, tu dois commencer à le créer. Créer cette atmosphère autour de toi. Tu as 1 minute. Nous sommes là pour toi. Oui, nous sommes là pour toi. Alléluia. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais, jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi sa nature divine. Je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il
Genèse 11, verset 1. Lorsque l'ange a dit à Jean, va mesurer le temps. Ce qui m'a interpellé, c'est lorsque l'ange lui dit, compte ceux qui adorent à l'intérieur. Va, tu mesures le temple. Et lorsque tu finis de mesurer le temple, je veux que tu comptes ceux qui adorent à l'intérieur. Laisse dehors, ne mesure pas dehors, parce que c'est réservé à ceux qui ne croient pas en Dieu. Et l'ange lui dit, compte, c'est ce qui m'a marqué. Compte ceux qui adorent à l'intérieur. Compte ceux qui sont là pour me prier. Compte ceux qui sont là pour me chercher. Compte ceux qui sont là. En dehors de thème, Dieu a le regard sur toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es au bon endroit? Ça veut dire que du haut de son trône, lorsque tu te lèves, tu dis, ah moi je ne vais pas aller à l'église dimanche, il pleut, je suis fatigué. Il y a un Dieu qui t'attend quelque part. Il dit compte. L'ange dit compte tous ceux qui sont en train de m'adorer en ce moment. Ne pense pas que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu perds ton temps. Il y a un Dieu qui te compte. Lorsque tu laisses une chaise vide, Dieu va dire, ah, elle n'est pas là aujourd'hui, elle n'est pas venue aujourd'hui. On ne t'a pas compté. Dieu a le regard sur toi. Lorsque tu viens dans sa présence, tu es là pour l'adorer ce matin. Ne te dis pas que tu es un Dieu qui n'a pas ton temps. Il sait que tu es là. Parce qu'il t'a compté, il a vu que ta chaise est occupée par toi. Alors je veux que tu saches ce matin que tu dois l'adorer de tout ton cœur. Maledictionné, Jesus.
Lorsque j'ai vu des personnes qui avaient abandonné leur place dans l'église, leur poste, aller au milieu de sa colère et dire, nous avons compris, nous retournons à l'église. Mais si tu es fâché contre nous, papa, et que tu as décidé de nous tuer, nous préférons mourir en t'adorant. Il disait, dans la mer, ils étaient tous debout dans la mer, dans l'eau, et ils ont dit, on préfère mourir en t'adorant. Nous savons qu'on t'a fait du mal. Nous savons qu'on a abandonné notre poste. Tu as raison d'être fâché, puisque tu as décidé de nous tuer aujourd'hui. On veut mourir en t'adorant. Alors ils étaient en train d'adorer en pleine mer. Et ils attendaient l'inondation. Et ils disaient à Dieu, puisque tu as décidé de nous tuer par inondation, nous sommes là au lieu, à la source même de l'inondation. On veut mourir en t'adorant. Et alors tout d'un coup, l'atmosphère de pluie intense s'est arrêtée. Et le soleil est sorti. Et je me suis réveillée. Ton adoration calme la colère de Dieu. Ton adoration calme la colère de Dieu. Peu importe ce que cette nation a pu faire, ces jours d'adoration, tu es là pour calmer la colère de Dieu. En même temps, tu es là pour lui dire, je reconnais que j'ai mal fait. Je reconnais que je ne fais pas ce que je dois faire. Je reconnais que j'ai abandonné ma place. Je me répands. Mais je sais une chose, c'est que tu es mon Dieu. Et tu es là. Bien-aimé, je te prie de ne pas manquer ces jours d'adoration. Ton adoration est une intercession pour cette nation. Intercession pour ta famille. Intercession pour ta vie. Ton adoration calme la colère de Dieu. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, lorsque tu te bats avec un péché, lorsque tu te bats avec un défaut, tu te bats avec un comportement que tu sais qu'il ne glorifie pas le nom de Dieu, que tu t'es mal comporté envers ton Dieu, je t'en prie, adore-le. Adore-le. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es tu l'adores